Bonjour, pour le site guyane74.com, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Niederkorn Bruno, je suis professeur de lettres-histoire au LP Balata et j'enseigne depuis une quinzaine d'années. D'accord. Donc, Monsieur Niederkorn, pouvez-vous nous dire, concernant la consultation du 10 janvier prochain, vous en tant que citoyen, mais aussi en tant que personne faisant partie du milieu de l'éducation, qu'est-ce qui vous fait pencher pour le vote du oui ce 10 janvier? Alors moi, sans hésitation, j'irai voter pour le oui au 74 le 10 janvier. D'abord parce que je pense que la situation dans laquelle on est actuellement, c'est une situation qui est bloquée. C'est une situation où si on reste avec le 73, c'est l'immobilisme qui nous attend. Et c'est vrai que quand on regarde toutes les sphères de la société, tous les champs, on s'aperçoit bien que la société va extrêmement mal, la santé, l'éducation, l'ensemble du secteur économique. Et ce qui est vraiment au fond de notre réflexion pour le 74, c'est de dire qu'il va se passer quelque chose qui nous permettra d'avancer. Enfin, on va pouvoir essayer d'obtenir les leviers de certains secteurs, de certaines activités qui nous permettront d'avancer. Alors bon, moi je suis enseignant et j'ai milité dans le réseau associatif également. Très clairement, actuellement, l'échec qu'on a, il est lié à un certain nombre de facteurs. On ne réglera pas tout avec le 74. Mais il y a 4 points sur lesquels on demande la compétence partagée avec l'État. Si la nouvelle collectivité est actée par le 74, ces 4 points, c'est d'abord pour les personnels, la question de la formation, du recrutement et de l'affectation, et ensuite pour les élèves, la question des programmes adaptés. Et bien, sur ces 4 points-là, nous en tout cas, on pense que, et moi plus particulièrement, j'ai poussé là-dedans avec un certain nombre de groupes de réflexion, on pense que le fait d'avoir la mainmise, de pouvoir travailler sur ces secteurs, ça nous permettrait d'avoir un système éducatif qui soit plus cohérent et qui soit plus en phase avec la réussite des élèves. Parce que c'est ce que nous cherchons tous. On cherche tous à ce que cette jeunesse puisse gagner des galons pour pouvoir mieux construire la société de demain, s'intégrer dans la société et puis participer à sa construction. Et pour cela, il n'y a vraiment qu'une seule solution, c'est de prendre une part de responsabilité là-dedans. Et c'est ça qui nous attend avec le 74, c'est de pouvoir enfin travailler sur la responsabilité. C'est pour ça que moi j'appelle l'ensemble des collègues enseignants, et je fais campagne dans ce sens, à aller voter le 10 janvier pour le 74, pour le oui au 74. D'accord. Vous nous avez cité 4 raisons essentielles. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite, c'est-à-dire, par exemple, sur la question des programmes scolaires? Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, maintenant, on est à peu près tous d'accord. Il y a un certain nombre de chercheurs, y compris dans l'UAG, qui ont réfléchi à cette question, qui est de savoir quelle part prend le rapport de l'élève au savoir et les références qu'on y inclut dans la réussite scolaire. Et force est de constater que le lien qu'il y a entre les référents qu'on utilise pour faire passer des enseignements et la situation de vécu de l'élève, cette différence crée de l'échec ou de la réussite scolaire. Une de mes inspectrices, il y a 7 ans, disait qu'on était dans une situation schizophrène. Parce qu'en fait, on enseignait quelque chose et les élèves vivaient autre chose. Il y a donc un décalage entre les référents culturels qui sont utilisés dans les enseignements et ce que vivent les élèves. L'exemple le plus flagrant, et là-dessus personne ne peut contredire cela, c'est les langues maternelles. Lorsque, pour des milliers d'enfants, ils vivent dans des espaces entièrement non francophones, c'est-à-dire où on ne parle absolument pas français dans la société dans laquelle ils vivent, s'il n'y a pas des médiateurs culturels, maintenant ça s'appelle ILM, intervenant en langue maternelle, et qu'il n'y ait pas des séquences de langue maternelle pour que l'élève soit structuré dans sa langue maternelle, il aura beaucoup plus de mal à passer au français langue seconde. Tout le monde est d'accord maintenant là-dessus. Et c'est la même chose pour les autres matières. C'est-à-dire qu'en fait, il serait intéressant de revoir l'ensemble des programmes pour partir de ce que vit l'élève, de son environnement,
et pouvoir ensuite l'ouvrir au monde, l'ouvrir à l'universel. Est-ce à dire, en vous écoutant, qu'il n'apprendra pas du tout le français? Ah non, ça n'a rien à voir. Non, non, le français reste la langue qui est la langue officielle. Je vous pose cette question parce Oui. que bien souvent les détracteurs du oui au 74 font véhiculer l'idée comme si, en passant au 74, en revoyant le programme, ça veut dire que l'enfant ne parlera pas le français. Ce n'est pas ça que vous nous dites. Pas du tout. Alors, moi je pense qu'il y a une série de mensonges comme ça qui sont donnés pour faire peur en fait. Hein. Et le français restera la langue d'enseignement, la base, la langue d'enseignement et du savoir depuis le primaire jusqu'à l'université sans aucun problème. De toute façon, c'est l'ensemble de la société qui choisira ça. Actuellement, le français, c'est la langue officielle. Donc, nos enseignements vont se faire en langue française et il n'y a aucun souci là-dessus. La question, c'est comment on fait pour que les élèves réussissent à acquérir le français et réussissent à travailler en français. Si on ne travaille pas sur les langues maternelles, comment on fait? Eh bien, on fait ce qu'on fait actuellement et vient de sortir encore là les évaluations de CE2, c'est dramatique. C'est 20% seulement des enfants dans l'Ouest qui ont les capacités, des capacités correctes en français. On ne peut pas, ça veut dire qu'il y a 80% des enfants qui sont en échec. Donc 8 enfants sur 10. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, honnêtement? On ne peut pas continuer comme ça. Ça veut dire que l'école ne va être faite que pour une minorité qui aura l'usage et l'ensemble du pouvoir, alors que la majorité des enfants, la majorité de la société sera exclue du savoir et donc du pouvoir. Non, nous, ce qu'on veut, c'est une société plus juste, une société plus fraternelle, une société qui permette à chaque enfant de réussir. C'est ça qui est pour ça, le fait de passer pensée. à l'article 74, ça ouvre des En tout cas, possibilités. c'est les premiers leviers, ça c'est certain. On a les premiers leviers là qui permettent de stabiliser les équipes pédagogiques, qui permettent d'avoir des enseignements qui soient adaptés à la réalité des enfants, qui permettent aux enfants de commencer leur scolarité en confiance avec l'école. Et moi je pense que ça c'est une nécessité. C'est une nécessité si on a pour objectif de faire réussir les enfants. D'accord. Donc, en conclusion, si vous avez un message à faire passer, peut-être aux parents d'élèves, mais aussi aux plus grands, puisque vous enseignez dans un lycée, quel serait ce message? Le message, c'est que si on veut demain faire réussir la Guyane, donc faire réussir les enfants, on nous donne la possibilité le 10 janvier d'avoir un début, un commencement pour prendre en main un peu notre destin, pour réussir à changer un peu les choses dans la bonne voie, dans la bonne direction. Et donc, il faut aller voter oui pour le 74 le 10 janvier prochain. Monsieur Niederkorn, je vous remercie. Merci.